Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour vous servir, je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne. Ok, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, et si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas de soutenir notre chaîne en appuyant sur le pouce bleu pour liker, encourager notre chaîne et partager nos vidéos dans vos groupes, dans vos contacts, parce que parmi vos contacts, vos connaissances, il y a quelqu'un que vous pouvez aider avec cette vidéo. Ok. Aujourd'hui, je fais cette vidéo qui va toucher le problème de l'alimentation des lapins. Vous savez que l'alimentation joue un rôle très important dans la santé des animaux, des lapins. Et j'ai toujours dit que l'alimentation du lapin doit être propre, très propre. C'est-à-dire le maïs doit être de bonne qualité. Le maïs doit être très sec, bien sec et de bonne qualité. Le maïs qui est destiné à la consommation de l'être humain. Il y a certains maïs que dans notre localité, on appelle ça le choléra. C'est le maïs gâté, le maïs pourri, le maïs charançonné. Évitez ça quand vous voulez composer l'aliment de vos lapins, la provende de vos lapins. Ça, c'est d'un. De deux, il y a le tourteau d'arachide. Le tourteau d'arachide, souvent, mal conservé, ça prend la moisissure. Vous voyez, ça prend la moisissure. Il faut le tourteau d'arachide bien conservé qui n'a pas de moisissure. Si ça a la moisissure, les lapins auront des problèmes, surtout les lapéros. En grande quantité, les lapéros. Et en 3 maintenant, en 3, nous avons le tourteau de soja. Le tourteau de soja, pas bien sec, humide, qui n'a pas été bien séché, va créer des problèmes à vos lapins. Donc vérifiez à acheter le bon soja, le soja qui est bien sec, le soja bien conservé, le maïs propre, qui n'est pas gâté, de bonne qualité, et le tourteau d'arachide de bonne qualité. Voilà. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas les bonnes qualités, si vous n'êtes pas sûr de la qualité de vos ingrédients, voici un conseil que je vais vous donner. Le conseil que je vous donne et qui est une astuce. Quand vous faites la composition de votre aliment, ajoutez dans la composition de votre aliment provende pour lapin. Prenez la peine d'ajouter ce produit qu'on appelle l'antitoxine. Antitoxine. Voilà. Demandez à votre vendeur, à la provenderie, pas à la pharmacie vétérinaire, à la provenderie, de vous vendre l'antitoxine. L'antitoxine, c'est un capteur des toxines dans l'alimentation. C'est un capteur des toxines dans l'alimentation. Ça veut dire que si le maïs n'est pas bien sec, il va aider. Si certains ingrédients sont humides ou ont attrapé la moisissure, il va capter toutes les toxines qui sont dans l'alimentation et vous allez vous retrouver avec une alimentation qui ne va pas causer les problèmes à vos bêtes. Donc, l'antitoxine est un bon allié pour les formules alimentaires douteuses. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la différence entre un bon maïs sec, le tourteau d'arachide de bonne qualité ou le soja de bonne qualité bien séché, prenez la peine d'acheter l'antitoxine. C'est un capteur de toxines que vous allez mettre dans votre aliment et vous allez tourner ensemble. C'est un produit qui est en poudre. En poudre et ça ne coûte pas cher. Parce que pour 25 kg d'aliments, vous mettez 25 g d'antitoxine. Pour 50 kg d'aliments, vous mettez 50 g d'antitoxine. Pour 100 g d'aliments, vous mettez 100 g d'antitoxine. Et c'est moins cher. Peut-être ça ne va pas coûter 200 francs. Parce que souvent, on vend 100 g à 200 francs. Oui, vous voyez. Et c'est quelque chose qui se vend en sachet de 100 kg. En sachet d'1 kg. Vous pouvez aussi prendre le sachet d'1 kg. Vous mettez chez vous et tout le temps, vous prenez en fonction de la dose de votre aliment, vous mettez à l'intérieur. Ça vous fera du bien. Ça vous fera économiser énormément. Ça vous donnera du repos dans l'alimentation de vos bêtes. Vous savez qu'une mauvaise alimentation a l'incidence directe sur les lapins, surtout les lapins et les poulets de chair.
Mais ici, nous parlons de lapin. OK? Donc, utilisez l'antitoxine si vous avez une alimentation douteuse. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à ceux qui partent acheter les aliments dans les endroits douteux. Les aliments, il y a certaines personnes véreuses, c'est-à-dire ceux qui conditionnent les aliments pour vendre là, qui empaquettent des aliments, conditionnent les aliments, mettent à terre un tas et mettent les dates de péremption. Faites attention, les dates de péremption sont très bonnes. Mais nous sommes tellement malhonnêtes qu'il y a des moments où, quand l'aliment est à terre, on n'a pas acheté et ça atteint la date de péremption, le producteur s'arrange tout simplement à arracher l'étiquette de la date de péremption et fait une nouvelle étiquette qui met sur ça et le tout est joué. Quand tu viens prendre l'aliment, tu ne sais pas ce que tu peux donner à tes animaux. Et quand tu peux les donner la moisissure, tu peux les donner les problèmes et tu attrapes toi-même les problèmes et puis bonjour. Bonjour, tout ce genre de stress. Donc, je vous en supplie. Moi, j'encourage chacun à voir la formule alimentaire pour composer son propre aliment. Et faire la provence. Les lapins mangent la provence. Arrêtez ce qu'on vous raconte là. Les lapins mangent la provence, ils n'ont aucun problème. Ça, c'est dingue. Et si vous ne voulez pas donner la provence à vos lapins pour éviter le gaspillage, si vous pouvez avoir une granuleuse, vous mettez la provence que vous avez composée vous-même dans la granuleuse et vous avez les granulés. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui a une granuleuse, vous pouvez amener la même provence de chez lui, faire la granuleuse contre un peu d'argent. Voilà. Donc, dans tout compte fait, moi, je vous recommande l'antitoxine ou encore appelé capteur de toxine dans votre aliment. Ça vous fera du bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent les produits et donnent à leurs animaux et après, les animaux développent les diarrhées, les coccidies et beaucoup de choses, les entérites et tout un tas de trucs. Et ils ne savent pas où ça sort. Souvent, ça vient de votre aliment, qui est de mauvaise qualité. Alors, l'antitoxine vient répondre à ce problème. Essayez ça, c'est une nouvelle astuce que je vous apporte. Essayez ça, ça vous fera du bien. Antitoxine dans votre aliment, c'est magnifique. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, ne manquez pas de m'écrire via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Pour tous ceux qui veulent intégrer notre canal de suivi Telegram, ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles, nous vous donnerons les modalités. D'ici à là, portez-vous bien. Bon élevage. Surtout, lancez-vous. Peace out.